un samedi soir, au Moulin, il regardait une émission de variété à 20h30 sur une des chaînes, je ne sais plus laquelle. Et sa mère sommeillait sur un fauteuil à proximité. Vous savez, sa mère était une Italienne d'Égypte. Elle avait donc un accent. Et il regardait cette émission de variété, et sa mère ouvre un œil comme ça, elle le faisait souvent d'ailleurs. Elle regarde la télé, puis elle regarde son fils et lui dit « De toute façon, ils n'ont pas tant de talent. » Et elle ferme son œil. Et lui, ça l'a exaspéré. Et il lui a dit ce qu'il disait souvent quand il était d'ailleurs en période de tension. Il s'est tourné vers elle et dit « Mais tu as vu comment tu m'as fait? Je suis petit, j'ai les jambes arquées, j'ai une voix de canard. Quand je chante, on dirait une crécelle. Et tu parles encore? Et tu me dis que j'ai plus de talent que les autres? C'est pas le talent que j'ai, c'est la volonté de m'en sortir que j'ai. » Et puis il s'est remis à regarder la télé. J'avais connu quand il était sur la côte, il jouait avec l'orchestre, il était un musicien, un fou du spectacle, même quand il était avec l'orchestre, quand il jouait les congas drames et il chantait en même temps. C'était un phénomène pour moi. Je l'ai admiré depuis les débuts. J'ai rencontré Claude dans les années 65-66. Ensuite, on s'est vu beaucoup. Et on s'est tellement vu qu'un jour on a présenté ensemble une émission produite par lui qui était Avec le cœur en 72. Il y avait un jeune chanteur dont on parlait qui venait de faire Belle Belle Belle, qui était un grand succès. Et nous avions une émission culturelle qui s'appelait Teuf Teuf ou le triomphe de l'automobile. Et nous avions un sketch de Louise de Villemorin sur de vieilles voitures. Nous avions Michel Audiard qui avait écrit aussi sur les taxis de la Marne. Et puis nous avions Claude François qui était venu chanter et danser devant un hangar de belles voitures. Et quand il a vu ça, il nous a dit « Non, moi je ne vais pas danser devant, je vais danser sur les toits de voitures. » On s'est demandé si les voituriers seraient très contents, puis on s'est dit après tout, prenons le risque. On lui a dit tu ne vas pas tomber. Non, pas du tout, ne vous inquiétez pas. Et il a bondi dans tous les sens, il a fait un truc étonnant. Et là nous avons compris qu'il avait la rage de vaincre, la rage d'arriver, et que ce serait forcément une grande vedette. Il n'avait pas le meilleur physique, et il a transformé ce petit physique de gringalet, parce que quand on le voit à 20 ans et qu'on le voit 15 ans après, c'est plus le même, en physique de vrai séducteur. Il a fait ce qu'il fallait pour ça d'ailleurs. Bon. Et il avait surtout une chose extraordinaire par rapport aux autres. Il avait sans doute la vie la plus saine de tous les gens que j'ai rencontrés. Claude fumait pas, buvait pas, dormait beaucoup, était hypocondriaque, avait peur de la maladie. Donc pour lui, le spectre des microbes ou le spectre du virus, c'était pas n'importe quoi. C'était quelque chose qui pesait beaucoup. Donc Claude, il avait toujours le dernier médicament, le dernier aérosol. Bon, il avait une voix qui était un peu fragile, donc il travaillait beaucoup la voix. Il s'en occupait. Il bougeait comme personne et il a surtout compris une chose essentielle à son époque. Il a été le premier, après les Américains, à amener un spectacle sur scène. Il est arrivé avec 6 jolies filles qui dansaient. De sa mort. Alors on était rentré la veille assez tard de Suisse où il avait fait une série d'émissions de télé. Je l'avais déposé chez lui puisque j'habitais aussi à côté et je devais passer le prendre le lendemain midi parce qu'il faisait son émission Michel Drucker. J'avais donc les clés de chez lui et je suis venue, je pense vers midi, quelque chose comme ça, et je l'ai appelé, je suis rentrée, je l'ai appelé par le téléphone intérieur. Je lui ai demandé de se dépêcher, il est arrivé au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Il m'a dit, écoutez, Iceberg, je vais vous préparer votre plateau petit déjeuner. Ah oui, on sait toujours vous voyez, parce que avec Claude, je savais qu'il y avait, dès le départ, j'ai compris qu'il y avait une chose importante, c'est qu'il fallait garder des distances, parce qu'il avait sinon très très vite tendance à mettre la main aux fesses, à vous traiter de salope, etc. Donc comme je voulais absolument pas tomber là-dedans, j'ai gardé toujours ce vouvoiement avec lui, ce qui l'agaçait prodigieusement, mais enfin il a respecté la chose. Donc il me dit, je vous prépare un plateau au petit déjeuner, montez sur la terrasse pendant que je prends ma douche. Donc il prépare ce qu'il fait pour lui, c'est-à-dire son jus de carotte frais centrifugé, son caviar. Il me donne le plateau, il va dans sa salle de bain et j'arrive à peine sur la terrasse que j'entends Cataline hurler. Je pose mon plateau, je redescends et elle m'appelait, elle hurlait. Je suis arrivée dans la salle de bain, elle était en train de tirer. Donc toutes les deux, on a tiré comme ça le Claude, on l'a allongé devant le lit, sur le tapis, et il râlait un râle assez
comme ça, qui arrivait de loin, vraiment. Moi, j'avais tellement l'habitude de son cinéma que j'ai d'abord pensé, voilà, il fait du cinéma, ça doit pas être si dramatique. On va encore avoir des problèmes avec cette émission et on arrive toujours en retard, toujours bon. J'appelle quand même son médecin. C'était son médecin traitant, celui qui suivait surtout pour ses problèmes de gorge, de voix, etc., qui me répond écoutez, j'ai beaucoup de gens dans la salle d'attente, je vous explique un peu ce qui se passe, j'ai absolument pas le temps de venir, débrouillez-vous autrement. Et là, je me suis dit, je vais appeler les pompiers. De toute façon, je connaissais ce médecin traitant en point qui a refusé de venir. Je pense que ça a dû être un petit peu difficile pour lui, tout ça après. Et j'ai appelé les pompiers qui sont arrivés relativement rapidement, mais que j'attendais, que je suis allée attendre dans la rue, et auquel je n'avais absolument pas dit qu'il s'agissait de Claude François. Donc quand on est monté, qu'on est arrivé dans l'appartement et qu'ils ont vu que c'était Claude François, alors là,